vraiment trépigne d'impatience de tourner cette première Zénilune pour cette année 2021. Un cadeau que nous vous offrons et une exploration imaginaire, magie, intuitive, où on se laisse vraiment porter par les surprises de ce cadeau qu'on vous fait, mais de ce cadeau qu'on se fait, Fanny et moi. Et je veux partir surtout sur cette exploration de Zénilune récréative, qui est, comme je l'explique dans l'interview sur la chaîne, partie d'une impulsion et d'une inspiration, des choses que j'ai fait moi-même depuis plusieurs années maintenant, et qui m'ont révélé tellement de surprises et de magie que j'ai décidé d'imaginer avec Fanny ce parcours de 13 pas, 12 mois dans l'année pour vous montrer vos pas de vérité. Je vais utiliser beaucoup de choses, mais bon, ça, vous avez tout en détail sur l'interview qu'on laissera plusieurs mois sur la chaîne. Quand on veut, souvent quand on est un petit peu perdu, désespéré, quand nos émotions viennent un petit peu nous embêter, on ne sait pas toujours trouver le chemin du calme et de l'apaisement. Et l'endroit que je vais vous proposer d'explorer, alors on a la méditation bien sûr et les visualisations de Fanny, mais au-delà de ça, je vais vous proposer une expérimentation et une surprise. Je m'en réjouis d'avance en fait. Et j'ai hâte de lire vos commentaires après cette exploration dans le chat pour que vous puissiez nous dire ce que ça a résonné pour vous. Donc je vous emmène dans mon univers fait de récréation, de surprise, de joie. Je me laisse porter pour chaque mois, je me laisserai porter par les lunes de vérité. Il y en a 13 qui sont présentées également en détail sur le visuel qu'on vous mettra vraisemblablement avant ou après ce que je suis en train de dire, pour que vous puissiez voir effectivement le calendrier de ces 13 lunes de vérité. On va explorer l'intuition, la part inconsciente, tout ce qui est connecté dans un processus qui est inspiré de l'art-thérapie, de la visualisation, du collage, du tirage d'oracle. Bon, vraiment, c'est vraiment se laisser surprendre par ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, parce qu'on n'a pas le temps et on ne prend pas le temps. Donc, cette pause mensuelle, c'est vous donner une heure de votre temps dans le mois, donc une heure dans le mois, qu'est-ce que c'est? Pour honorer votre mois dans les deux sens du terme, MOI et MOIS, parce que honorer son moi, c'est vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé, respecter ce qui s'est passé, l'accueillir, et puis quelles que soient les vagues de joie ou de tristesse qui nous ont traversées pendant ce mois, quoi qu'il arrive, l'honorer, et de faire ce carnet de pas, page après page, pour que vous puissiez honorer votre année et voir et constater en fait vos pas merveilleux sur une année. Voilà la promesse de ce... c'est même pas un défi, puisque bon, les chakras c'est des défis, c'est plus engageant. Là, on est vraiment... c'est plus récréatif, je dirais. Ici, on est face à nous-mêmes, au cœur de soi. Et puis on va y aller en douceur avec notre cœur d'enfant, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de gratitude. Et donc, vous puissiez créer votre Happy Home, votre journal Happy Home, pour que vous puissiez honorer vos pages. Donc, c'est ce que je vais faire et vous accompagner
pendant les 20 minutes qui vont suivre. Laissez-vous surprendre par le processus. Apprendre à lâcher prise, ça demande un peu d'entraînement pour certains, mais je vous promets qu'après plusieurs mois, votre cerveau aura vite compris que par là, l'ego n'a pas sa place. Et en fait, on va leurrer notre cerveau gauche et surtout dégourdir le cerveau droit et développer nos 5 sens de façon joyeuse. Je vais tourner ma caméra, je vous retrouve de l'autre côté pour vous expliquer comment ça se passe. En attendant, vous préparez votre trousse récréative et vous vous munissez, et vous vous munissez de votre... vous vous munissez de la trousse récréative et chaque mois, je vous proposerai de vous procurer le Happy Journal, le Happiness, qui est un magazine qui est très inspirant et positif, dans lequel vous pourrez aller piocher toutes vos sources d'inspiration. Je vous retrouve de l'autre côté, merci. Pour notre zénilune de vérité du mois de janvier, nous allons aller dans 3 étapes d'introspection vers la magie des rêves. Et puis pour cette lune de vérité, nous allons accueillir la vérité. Nous essaierons de rester l'esprit ouvert et nous ouvrir à notre intuition. Et je vous propose de plonger au pays de l'inconscient en 3 étapes. Une première étape d'introspection que nous avons fait en première partie au vu de cette thématique et au vu de la méditation de visualisation de Fanny. Donc replongez-vous bien dans cet univers d'introspection pour accueillir ce mois de janvier. Nous allons ensuite passer au processus d'exploration et nous finirons par la révélation, honorer vos parts de vérité et honorer cette page et la rendre jolie dans votre Happy Home, votre journal Happy Home que je vous propose de réaliser pendant ce mois de janvier. Donc commencez en tout cas. Donc la première partie, c'est donc l'introspection. Nous allons partir dans cette phase d'introspection, de se mettre dans notre bulle pour pouvoir laisser et mettre en place le processus. Le processus du lâcher-prise, de l'intuition, de laisser venir les surprises. Ça prend un peu de temps d'aller s'y plonger, donc on fera toujours la même méthodologie, à savoir introspection, je réécoute la méditation de Fanny, je me mets bien dedans, je me reconnecte dans mon espace, dans ma bulle, je fais en sorte de ne pas être dérangée pendant les 3/4 d'heure qui viennent pour pouvoir me laisser ce cadeau introspectif d'écouter les murmures de mon cœur d'enfant et de me laisser surprendre. Donc je vous laisse accueillir ce qui va venir, mettez-vous sur pause, prévenez autour de vous que vous êtes dans votre moment récréatif. C'est un moment où vous honorez chaque mois et la clé c'est d'apprendre aussi à faire le silence autour de soi. Donc trouvez votre endroit, préparez votre trousse récréative, mettez-vous
conditions avec un thé, avec de la musique, un encens, une bougie, pour vous mettre dans votre bulle pour honorer votre mois de janvier. La petite carte que j'ai tirée, je vais garder l'oracle de Gaïa de Tony Salerno, qui pour plusieurs raisons est un artiste que j'adore depuis plusieurs années maintenant. Et comme il n'y a pas de hasard dans cette vie, voilà la carte que j'ai tirée pour cette exploration du mois. Et il est écrit écoute les murmures silencieux de ton cœur. À cet endroit, il n'y a pas, comment dire, de risque. Quand on écoute les murmures de son cœur, on ne prend pas de risque. Aucun. Jamais. Je vous lis le passage. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Nous avons tous cette capacité d'ouvrir notre part d'éveil. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de notre cœur. C'est ce que je vous propose dans cette zénilune d'exploration, d'aller voir vos vérités et d'écouter les murmures de votre cœur d'enfant. Nous sommes dans la deuxième étape du processus, l'exploration. Et là, il faut se laisser vraiment guider par l'intuition, ne pas se censurer et laisser aller le plus vite possible, aller chercher les informations que je vais vous proposer d'aller chercher. Donc, vous avez votre paire de ciseaux, vous avez votre magazine. Moi, j'ai choisi, et je choisirai chaque mois, le Happiness du mois. Donc, celui du mois de janvier-février s'appelle Accueillir. Et donc, c'est sur cette exploration que je vais partir. Je vais vous permettre de partir en découverte. Donc, vous allez prendre votre magazine et spontanément, vous allez choisir, sans censure, 10 phrases ou mots qui vous parlent dans le magazine. Donc, vous ouvrez le magazine, vous le feuilletez pas trop, vous essayez d'y aller à l'intuition. Connectez-vous à votre accueillir la vérité, c'est ça qu'on essaye de voir là, c'est quoi la vérité du mois, ok, comment je l'accueille. Et donc, allez spontanément vous connecter à ça et vous allez piocher dans le journal de façon spontanée une dizaine de mots ou de phrases que je vous invite rapidement à découper et à mettre de côté. Je vous laisse aller le faire et je vous retrouve pour la suite. Voilà la première partie récoltée. Vous avez pris le temps de découper vos mots, vos phrases et de les mettre en pêle-mêle pour laisser ensuite voir ce qui émerge. On est toujours dans la phase du processus. Donc on continue. Maintenant, vous avez votre dizaine de phrases. Vous allez faire toujours dans le même Happiness ou dans un autre journal qui vous inspire et que vous avez sous la main. Vous allez choisir, par contre, plutôt là en feuilletant et en prenant le temps de feuilleter, parce que c'est ce que vous allez utiliser pour honorer votre page d'exploration. Donc vous allez choisir entre 5 et 10 visuels, des petits, des grands, pour vous permettre d'aller mettre en scène ensuite cette révélation. Mais nous sommes encore en exploration. Donc, j'appelle votre part et votre cœur d'enfant curieux de laisser surprendre. Nous sommes en train de jouer, d'accord, à jouer à la magie. Donc, connectez-vous à votre cœur d'enfant et vous continuez à aller dans votre journal, piocher,
à votre rythme, entre 5, 10 visuels, des grands, des petits, euh, qui vous parlent et qui vont vous permettre de mettre en scène la suite. Je vous laisse aller explorer. Voilà la deuxième étape. J'ai recueilli mes mots d'introspection et j'ai recueilli mes visuels qui vont inspirer mon moi et accueillir la vérité de ce moi, comment je vais pouvoir le mettre en scène maintenant. Donc là, on est dans la phase d'exploration, de récolte, de surprise. Prenez le temps, hein, voilà, d'aller chercher vraiment ces informations-là. Remettez en arrière la vidéo si vous n'étiez pas prêt. Et je vous retrouve pour la troisième partie, l'étape de révélation, hein, et comment on va mettre en scène ce qui a été exploré d'une partie intuitive, créative, joyeuse. Votre enfant s'est vraiment amusé à aller chercher sans aucune contrainte d'avoir un bon point ou une image ces trésors en fait, hein. Euh, je vous retrouve pour la troisième étape. Pour la troisième étape, je vais choisir tout de suite le mot qui me parle de façon spontanée. Je dirais, voilà, le titre de ma page, ça va être vraiment celle-ci, qui représente vraiment ce que je suis en train de vivre avec vous, et d'aller me connecter à mon univers d'enfant, magique, merveilleux, joyeux. Et voilà, il y a vraiment une surprise, finalement sans surprise pour moi, d'avoir choisi de façon intuitive, hein, comme vous, tous ces mots. Et donc, je vais mettre en scène ma page, voilà, en direct avec vous. Et donc, je vais la mettre en accéléré pour que vous puissiez voir comment vous allez, de façon spontanée, faire votre exploration récréative. Donc, je positionne déjà les choses. Ça, je vais le garder pour autre chose tout à l'heure. Mais j'avais beaucoup aimé le visuel, en fait. Ça, je vais le mettre ici parce que ça me parle vraiment. Voilà pour cette troisième partie. Et puis, je me laisse vraiment inspirer par ce qu'il vient, par les mots que j'ai mis en place, comment ça résonne pour moi. Et je vais pouvoir le mettre dans mon journal et de pouvoir écrire en plus mes messages. Donc,
je vous propose je fais une proposition et puis à vous de voir comment vous allez honorer cette page. Celle-ci est faite en direct, donc forcément elle ne sera pas terminée pendant cette Zénilune, mais je vais vous proposer une autre page de Zénilune faite avant que vous pourrez peut-être imaginer de comment vous allez pouvoir le mettre en scène. Donc voilà, ça c'est par exemple une première page qui peut être une idée de mise en scène. D'accord? Donc je date toujours les explorations. Vous voyez, ça date du mois d'avril 2020. On était en plein confinement. Euh, et, euh, et ce qui est très rigolo, c'est que, voilà, cultive l'émerveillement et le conduit à la vérité. Et en ce moment, nous sommes en train de faire des zénilunes de vérité. Incroyable quand même. Et puis, de l'intégrer dans un journal. Donc ça, c'est le mien. Donc, une fois que vous aurez honoré votre page, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre journal, d'accord? Et y intégrer des motifs et la rendre un petit peu plus jolie que le premier tirage, hein, et avec des cartes que je vous proposerai de faire chaque mois pour que vous puissiez faire un exercice de Zentangle ou de Doodle pour que vous puissiez voilà, lâcher votre créativité euh, et que vous puissiez vraiment mettre une lumière sur ce qui s'est passé pour vous, le message principal. Ça sert de marque-page dans le journal. Bon, et puis, donc ça c'est un premier exemple. Bon, ensuite, bien sûr, tout ça c'est intégré dans mon propre journal personnel où je vous passerai bien sûr les détails. Ça peut être, vous voyez, ça c'est une autre exploration. Euh, et ça a été fait avant le démarrage de la récré. Et voilà, j'étais déjà dans cet univers-là. Et mon cœur savait déjà que c'était par là qu'il fallait aller. Donc, l'honorer et apprendre à l'honorer. Donc, mettre un carnet de Happy Home, hein, qui va vous permettre voilà, de mettre vos messages, euh, vos inspirations. Vous voyez, ça c'est le premier dessin que j'ai fait en direct avec Fanny. Mais voilà, ça c'est mon Happy Journal. À vous de créer le vôtre, votre Happy Home, et que vous puissiez trouver les clés de votre vérité. Alors, inutile de savoir dessiner. Ce n'est absolument pas un cours créatif, d'art créatif. On ne cherche pas le beau, on cherche l'exploration, l'expression. Et je vous promets qu'au fil du temps, vous pourrez continuer avec ces 12 les zénilunes, d'aller plonger dans votre euh, carnet personnel de voyage qui va vous permettre en fait de garder une trace de cette année. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la partie créative, vous pourrez toujours poursuivre à travers les routines où je vous donne aussi beaucoup de pistes pour aller vous récréer avec de la couleur. Donc là, je vous propose quand même un petit marque-page. Je ferai ça à chaque fois de clôture pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire les deux si vous en avez envie. Donc, un premier visuel d'exploration et un marque-page. Donc on va partir donc sur le marque-page, on y fera un trou, on mettra une ficelle et on l'accrochera à notre journal pour que nous puissions garder une trace de ce mois de janvier. Donc ça c'était un travail d'exploration que j'ai fait avant, mais ça va partir sur le même principe. Donc un visuel et derrière un exercice de Zentangle. Donc ça me fonctionne comme ça. Moi j'ai deux visuels à vous proposer que j'ai déjà préparés. Celui-là qui me parle beaucoup et j'aimerais vraiment le mettre
dans mon mois de janvier parce qu'il représente vraiment ce qui se passe pour moi en ce moment avec cette aventure sur la Marelle. Et puis on va faire celui-là donc ensemble. Donc bon, moi j'utilise mes aquarelles, je mets un visuel et puis derrière à vous d'y mettre ce que vous voulez, soit un message, soit une écriture, soit une citation. Et derrière on va faire un Zentangle et donc on va faire une ficelle. C'est-à-dire qu'on va faire un carré. Alors pour ceux qui ont déjà fait la routine avec moi de 7 jours ou de 21 jours le savent, ça fonctionne toujours sur un système de carré parce qu'on peut très très vite se récréer en moins de 15 minutes. Et donc du coup, vous mettez rapidement au crayon votre ficelle. Vous allez partir en exploration dans les espaces. Donc là, je décide de faire un premier motif. Et du coup, on est sur accueillir. Ceux qui ont déjà fait la routine avec moi connaissent celui-là. Et donc, le système du Zentangle, c'est vraiment de prendre le temps de vous honorer. Donc, chaque mois, je vous proposerai un motif différent pour que vous puissiez aller explorer et honorer vos visuels, vos messages, et que vous puissiez vous approprier votre journal Happy Home. J'hésite encore sur le nom, mais je crois que c'est vraiment celui-là que je vais garder. Donc j'hésite entre Happy Home et Happy Slow. Donc mettez-moi vos messages dans le commentaire. Ça me donnera des pistes avant de statuer sur cette partie-là. Donc vous respirez, vous prenez vraiment votre temps de faire ce motif. Voilà. Et peut-être si vous nous rejoignez sur les routines des 7 jours ou des 21 jours, la routine des chakras, eh bien il y a plein de motifs où je vous accompagne à vous récréer avec ce type de motif. Hein, c'est en complément de la zénibule de vérité, qui est quand même un travail dans un premier temps d'introspection. Plonger et oser voir ses vérités. Après, être doux avec soi, c'est ma méthode. Prendre le temps de s'honorer. Et quand on fait cet exercice d'exploration récréatif, on est dans la révélation. Donc vraiment, prenez le temps d'honorer ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Et puis, rien ne vous empêche. Là, on est sur la page récréative. Je vous ai fait 2 propositions. Maintenant, rien ne vous empêche de continuer sur vos pages à écrire ce qui vous vient en conscience et noter la date du jour. Et si vous voulez commencer à y mettre votre journal de bord, vous pouvez bien sûr continuer à commencer cette année à vous honorer. Donc voilà pour la première zénilune de vérité découverte. Les prochaines fonctionneront par un système d'abonnement. Et puis j'en profite pour le dire là, si vous faites, parce que vous allez faire on va la laisser en libre accès tout le mois de janvier sur la chaîne La Marelle, que vous puissiez, si vous le souhaitez, et si vous le voulez, me rejoindre pour honorer cette partie créative et faire l'atelier du mois en présentiel ou sur Zoom, en fonction de comment on nous autorise à confiner ou pas.
je vais vous proposer une option où vous allez pouvoir faire cet atelier de 3 heures avec moi pour pouvoir continuer à vous accompagner sur vos premiers pas récréatifs. Ce sera sur système libre, hein, l'atelier libre du mois. Vous aurez la thématique et vous ne serez pas obligé de vous engager au mois. Voilà, et puis dès qu'on peut se déconfiner, donc vraisemblablement le premier sera sur Zoom, et dès qu'on peut se déconfiner, les prochains, donc à partir du mois de février et mars, tout va dépendre du calendrier, vous aurez tout dans la barre d'infos, sur Zoom ou en présentiel en Normandie, à côté d'Alençon, et dans le sud de la France pour commencer, puisque moi j'habite à côté de Toulon, à Hyères. Donc s'il y a des gens qui sont dans la région, n'hésitez pas à regarder le programme pour vous inscrire et qu'on puisse se rencontrer en présentiel. En attendant les stages avec Fanny, qui seront bien plus conséquents, puisque ce sera des stages de 3-4 jours. Voilà, on vous dit tout dans le chat, suivez-nous. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. Je vous remercie vraiment de ce temps passé à vous récréer. Et je vous retrouve vraiment prochainement sur nos espaces de la Marelle ou sur Courant Indigo ou sur les ateliers de Gaïa. Il va y avoir une très très riche actualité pour 2021 entre Fanny et moi pour vous amener et amener votre cœur d'enfant à se récréer, se régénérer, de mettre de la couleur dans vos vies, de la joie. Et je suis vraiment toute excitée en fait d'imaginer tout ce qu'on va préparer encore dans les mois à venir. Donc surveillez notre actualité. Le démarrage de janvier est déjà pas mal. À très vite.